dire un petit mot au nom de toute l'équipe pastorale et de vous tous, chers paroissiens, chères paroissiennes, pour vous remercier, Pierre et Gilbert, pour le ministère que vous avez accompli. Il y a une belle expression dans les Actes des Apôtres qui dit « Aujourd'hui, nous vous remettons à la grâce de Dieu ». Et même si vous ne partez pas aussi loin que Paul et Barnabé, quand ils ont quitté Antioche, vous êtes envoyés pour une nouvelle mission. Et cela n'est pas rien. Ni pour vous, mais ni pour nous qui restons ici. Alors un petit mot. Des paroissiens ont souvent parlé de la voix de Pierre. Pendant tant d'années, elle a résonné chaque dimanche dans ces murs, sur la même, paisible et posée. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Cela en dit beaucoup, Pierre, de ta fidélité et de la très haute conscience du devoir, de ce qui devait être dit et de ce qui devait être fait. Merci beaucoup pour cela. Et puis, il y a eu la manière de Gilbert de commencer ses homélies, non moins fameuses. Frères bien-aimés dans le Seigneur, allez, donnez-moi du courage. Tu vois, ce n'était pas la dernière fois, Gilbert. Merci d'avoir œuvré à la paix, d'avoir œuvré à l'unité, aux encouragements, et puis à ce sens de la diversité, dont nous avons une si belle illustration aujourd'hui avec cet offertoire par tes amis venus du Togo en langue évé. C'était si beau. J'espère qu'en te guidant, nous ne perdrons pas en cette diversité qui est une richesse. En guise de cadeau, vous allez recevoir chacun une icône. Mais comme dit le proverbe, regardez davantage les sourires de ceux qui vous les offrent plutôt que leur seul contenu. Pour toi, Pierre, c'est une icône de la Vierge Marie. En fait, je suis très touché que tu rejoignes Jette, où se trouve une grotte de Lourdes. Toi qui, justement, en tant que médecin, est si attaché au pèlerinage à Lourdes. Avec Marie, tu le sais, tout devient douceur. Eh bien, mon souhait, c'est que la beauté de son sourire inonde ton cœur lorsque tu rencontreras et que tu béniras les pèlerins, les pauvres et les malades qui se rendent là-bas. Nazareth. L'un de tes maîtres spirituels, c'est Charles de Foucault, comme toi, un fils de militaire, qui a longuement médité sur la vie cachée de Nazareth. On raconte qu'une colonne de soldats anglais, en mission de reconnaissance dans le désert du Hogar pour construire le train, fut massacrée par les Touaregs. Mais une de leurs princesses, elle les soigna. Et Charles de Foucault, commentant cet épisode, écrit ceci. Cette étrangère n'est-elle pas comme le bon samaritain de l'Évangile? Un étranger qui comprend mieux que les Juifs la loi de l'amour prêchée par le Christ. Cher Gilbert, merci, comme Charles, de reconnaître le Christ partout où il se trouve, dans la vie cachée des gens ordinaires et aussi chez les païens. Je vous souhaite à tous les deux une très belle mission et continuez de prier pour nous. Merci.